Tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Werewolf Online et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces sur trois différents rôles. Donc je vais faire trois parties rapides et selon le rôle je vais vous donner des astuces selon mon expérience personnelle. Alors ça peut être des astuces qui vont pas super bien marcher aussi. C'est vraiment ce que j'ai déjà eu dans ce jeu. Donc je vais voir le rôle avec vous. Donc sorcière, alors je vais vous donner quelques astuces avec ce rôle. Donc, première étape, vu que je suis sorcière, j'ai une potion pour faire comme le docteur, mais une seule fois, et une potion de mort. Donc, est-ce qu'on peut la mettre sur soi? Non, on ne peut pas, je crois. Donc, économisez-la le plus possible. Utilisez-la si vraiment vous sentez qu'une voyante pourrait être tuée ou un rôle très important. Ne l'utilisez pas comme ceci, je le protège parce que je le sens, non. Gardez-la, elle peut vraiment changer la game. Donc, voilà. Alors, second conseil, ne vous prenez pas non plus pour un docteur, car un docteur peut protéger sans mourir. Vous aussi, mais il peut protéger plutôt à l'infini. Par exemple, dans mon cas, j'ai une voyante morte, mais je ne vais pas la protéger, car on peut voir que il y a un docteur, donc je vais la laisser au docteur vraiment. Moi, c'est vraiment si le docteur est mort, et c'est un choix crucial que je dois faire. Et dernière astuce sur ce rôle, la potion de mort. Ne l'utilisez surtout pas n'importe quand, même si vous avez un doute. S'il y a une seule personne que vous doutez, ne l'utilisez pas. Utilisez-la seulement s'il y a deux personnes en jeu, car cela peut, quelqu'un peut en tuer un le jour et la nuit comme vous. Donc gardez-la seulement s'il y a deux dilemmes. S'il y a seulement un LG, car une voyante l'a vu, ne l'utilisez pas, laissez au village l'utiliser. Loup-garou, genre je vais vous donner plusieurs astuces en étant loup-garou. Donc première étape, alors ça va être plus le loup-voyant, mais c'est vous qui votez. Donc quand le loup-voyant détecte une voyante, au début, la première fois, on peut totalement la tuer, il n'y a pas de danger parce que le docteur ne sait pas du tout si il y a une voyante. Donc par contre, le deuxième tour, si la voyante a dit par exemple quelqu'un est LG, ben le docteur va protéger le 11. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire attention aux chasseurs de bêtes ou au docteur, car sinon on va perdre un tour tout simplement. Donc, astuce, ne pas attaquer systématiquement une voyante. Alors, si vous êtes accusé, regardez, alors il y a un fou. Alors, si vous êtes accusé comme moi, j'ai été accusé direct, regardez s'il y a un hachage, bien sûr, un hunter, un... Comment ça s'appelle? Un chasseur de tête. Alors là, il n'y en a pas dans ma partie, donc ça va mal. Alors, vous regardez sinon s'il y a un loup-garou chaman. Mais le loup-garou chaman peut seulement chaman à partir de la journée. Donc, personnellement, je suis un peu dans la merde. Donc bon, alors je vais vous donner quelques conseils en attendant, car je crois que je vais me faire assez rapidement tuer, car j'ai aucune autre excuse à donner. Ben sinon, vous pouvez essayer de vous débattre, mais si vous débattez trop, ça va voir que vous dites de la merde. Donc sinon, un petit astuce, laissez défiler. Alors 10 inco, alors go 10. Faites juste écrire go 10. Sinon... Ah non, alors je suis mort, donc je peux rien faire. Même si je me débattrais, les gens continueraient. Même si je dirais vous êtes c'est une grosse erreur, peu importe. Alors j'ai ma petite botte secrète si je l'ai. Écoutez-moi, si c'est pas vrai, butez-moi. Les gens, parfois, ils tiltent. Mais pas sûr. Donc, ma partie est terminée pour celle-là. Le loup-garou, faites-vous le plus petit possible. Même au début de game, demandez pas info, voyante et tout. Restez dans votre coin, car vous pouvez assez facilement vous faire